bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la porte 44 de la vérité, celle qui relie nos intuitions à notre cœur. C'est parti. Cette porte 44 fait partie du canal 4426 qui est le canal de la prise d'initiative. En gros, elle est reliée à la porte 26, pardon, qui se trouve dans le centre du cœur. Et en fait, aujourd'hui, on prend des décisions par rapport à ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a vraiment envie de faire, et on écoute notre intuition pour avoir notre propre vérité et aller chercher la véritable vérité. Ça fait 2 fois véritable. Ouais. Bonjour chers amis MG, comment allez-vous aujourd'hui? Pour vous, pour cet esprit d'initiative, cette vérité, nous avons la carte du malheur et nous avons la carte de Yamata no Orochi du tarot Kami et Yokai. Je vais y arriver aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout le malheur que vous avez, toute cette tristesse que vous ressentez, tout ce que vous avez en fait sur le cœur, il va falloir le sortir parce que en fait, c'est votre vérité. C'est-à-dire que vous avez accumulé pas mal de tristesse, vous avez accumulé pas mal de choses qui vous ont fait du mal et qui vous, aujourd'hui, sont des traumatismes qui sont encore présents. Et en fait, Yamata no Orochi, cette carte, en fait, vous dit juste que malgré le fait que ça a l'air d'être flippant, parce qu'il y a plein de dragons qui risquent de vous bouffer, en gros, bon, j'image, bien sûr, mais et ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable et que si vous donnez en fait ce que vous ressentez, vos malheurs, vos traumatismes, etc., on va vous dire ouais, enfin ça va, c'est pas non plus. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire ce que vous ressentez aujourd'hui, tous les traumas, toutes les tristesses, tout ce qui vous avez sur le cœur, en fait, toutes les émotions de tristesse, de malheur que vous avez sur votre cœur, dans votre cœur, c'est pas des choses qu'il faut minimiser en fait, c'est des choses qui doivent être dites pour qu'on puisse comprendre en fait vos réactions, qu'on puisse comprendre comment voilà pourquoi vous avez cette attitude certaines fois, pourquoi vous ressentez ça à ce moment-là, pourquoi vous vous êtes éloigné, pourquoi voilà. En fait, c'est vraiment dites-vous qu'en fait votre malheur il faut qu'il sorte, sinon il va rester à l'intérieur, et s'il reste à l'intérieur, votre cœur il va exploser au bout d'un moment. Parce que là, en fait, vous arrivez à un moment où vous n'arrivez plus à le garder pour vous. Donc, c'est important de se dire que c'est juste une façade, en fait. Que c'est pas un truc insurmontable. Et les gens, ils vont comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Ils vont comprendre pourquoi vous ressentez cette tristesse et pourquoi vous avez senti cet amoncellement de malheur que vous avez sur les épaules. En fait, c'est totalement compréhensible et c'est hyper important pour vous de l'exprimer et de le laisser sortir à mi-MG, puisque nous avons la gorge qui est définie. Donc, on est là pour dire notre vérité et c'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Chers amis générateurs, bonjour à vous. Nous avons pour vous, pour cette porte 44, nous avons Shigaeshi no Okami et nous avons le pardon. Alors, pour dire votre vérité, il faut absolument que vous laissiez le bénéfice du doute aux personnes qui sont dans votre entourage. C'est-à-dire que le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de pardonner. C'est voilà, de dire « Ok, je te pardonne » ou « Ok, il s'est passé ça, mais j'accepte que tu me fasses des excuses, j'accepte que de te pardonner, d'accorder votre pardon aux autres. » Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pourquoi? Parce que en fait, parfois, quand vous avez des choses sur le cœur, en fait, vous ressemblez à Shigaeshi no Okami, c'est-à-dire que vous êtes une citadelle imprenable. Vous avez cette capacité à avoir une certaine froideur en fait et une fermeture, ce qui fait qu'en fait les personnes ont presque peur de venir vous voir pour vous demander pardon ou pour essayer d'avoir une conversation avec vous parce que vous avez
cette fermeture express votre carapace autour de vous, alors qu'en fait, il y a des petites portes pour vous atteindre, entre guillemets, et pouvoir discuter avec vous. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'être un peu plus ouvert au pardon et d'avoir cette capacité-là de « Ok, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, j'accorde mon pardon. Il n'y a pas de souci, j'ouvre un peu plus mon cœur, je suis moins sur la défensive, parce que c'est ça, hein, Shigaishi no Okami, c'est vraiment le côté défensif, quoi. C'est genre Carcassonne, quoi. Tu vois Carcassonne avec tous les remparts, le château, machin, mais tu te dis, jamais tu vas pouvoir rentrer, en fait. Et c'est vraiment ce côté où on a mis plein de petits murets entre nous et les autres, et ce qui fait qu'on est vraiment face à un mur. Pour le coup, c'est vraiment l'expression qu'il faut utiliser. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit, cette carapace, en fait, elle est un peu trop épaisse, ce qui fait qu'elle vous empêche vous-même de vouloir pardonner aux autres, mais aussi de vous pardonner à vous-même. Et cette vérité-là, il faut être prêt à l'entendre et prêt à l'accepter aussi, de se pardonner, de s'être construit une carapace parce qu'il fallait qu'on se protège. Et aujourd'hui, on vous dit vraiment, prenez du temps pour enlever un peu des couches d'oignon, n'est-ce pas? Pour pouvoir accepter avec plus d'humilité, plus de cœur. Il y a vraiment une ouverture de cœur qui est demandée, en fait. Vraiment se dire ben voilà, ok, il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où même vous avez peut-être mal réagi à quelque chose qui fait que ça a créé des tensions et que ça a créé encore plus pour vous de couches de carapace. Et là, il y a vraiment une demande ou d'ouverture. Ah, donc, ouvrez-vous, pardonnez aussi aux autres et ne restez pas bloqué dans votre citadelle imprenable et ouvrez votre cœur. Eh bien, bonjour amis projecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Pour cette porte 44 de la vérité, nous avons Canon et nous avons le Delta. Alors, pour vous aujourd'hui, hein, c'est plutôt pas dégueu hein, comme carte, comme tirage. Donc, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que l'acceptation et votre vérité, en fait, se trouve dans votre spiritualité, dans votre ouverture au monde subtil. On vous dit de vraiment croire en votre intuition, hein, parce que le delta, c'est un peu le troisième œil par rapport au visuel de la carte, mais c'est surtout tout ce qui vous entoure. Il y a des choses plus grandes autour de vous et votre vérité ne sera complète que si vous vous ouvrez un peu au monde spirituel et au monde de l'invisible, du subtil. Canon, c'est quand même une déesse qui est extrêmement protectrice. C'est vraiment le côté féminin, tout ce qui est douceur, ça enveloppe en fait. Hein. Le Canon, c'est vraiment ça. C'est vraiment une carte qui est protectrice. Et c'est vraiment l'ouverture à ce qu'il y a au-dessus de vous, en fait. Donc, pour que votre vérité soit complète, écoutez votre spiritualité, ouvrez-vous à la spiritualité, regardez ce qui peut se passer autour de vous, d'un point de vue vraiment subtil, hein, vraiment pas spécifiquement avec votre voisin, mais de vous ouvrir à des choses à des signes, à des choses que vous sentez, que vous ressentez, puisque c'est vraiment le côté intuitif, là, on est vraiment sur l'intuition. Donc, restez ouvert à tout ça, et dites-vous que toutes les réponses que vous cherchez pour avoir votre propre vérité se trouvent dans un monde plus grand que vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire des prières, si vous voulez faire des rituels. Là, en plus, il va avoir Samhain très bientôt, donc faites-vous plaisir, c'est demain. Donc, voilà. Ayez vraiment une ouverture et une comment dire, vraiment quelque chose de plus grand. C'est vraiment c'est pas le monde terrestre en fait là, hein, c'est vraiment le côté côté subtil, etc. Donc n'hésitez pas à faire des rituels, à vous reconnecter avec votre sacré et avec le divin. Bonjour amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Pour cette porte 44, nous avons pour vous l'illusion
Et nous avons Yata no Kagami, qui est le miroir sacré, comme un peu l'Excalibur de la mythologie japonaise. Alors, aujourd'hui, par rapport à votre vérité et par rapport à votre ouverture du cœur, il faut se débarrasser des illusions et des masques sociaux qu'on peut porter et se regarder un peu en fait dans le miroir et se dire, est-ce que c'est vraiment moi qui suis face à ce miroir? Est-ce que c'est vraiment moi qui suis en société? Est-ce que je suis le vrai ou la vraie moi? C'est vraiment la question qu'il faut vous poser aujourd'hui. Est-ce que c'est une illusion de vous-même ou est-ce que c'est vraiment vous-même? A priori, il y a quand même beaucoup d'illusions, beaucoup de masques. Donc, il faut faire tomber les masques. Pas spécialement pour toute la société, mais en tout cas pour les personnes qui vous sont proches ou pour vous-même. Ce serait intéressant pour vous de justement faire tomber le masque et de vous dire, ok, mais je suis qui réellement en fait? Qu'est-ce que je manifeste? Mes chers amis manifesteurs, je manifeste quoi pour moi? Est-ce que c'est le reflet que je vois dans la glace? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Est-ce que c'est vraiment qui je suis? Est-ce que c'est ma véritable identité? Là, on pose vraiment la question de vérité face à des illusions qui sont autour. Pareil, est-ce que les personnes qui m'entourent sont vraiment les personnes dont j'ai envie d'être entourée? Est-ce que ces personnes-là ne sont pas là parce que j'ai mis le masque social de la personne super rigolote et super ci et super là, alors que je suis super en colère? Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que de dénouer les illusions pour trouver vraiment la vérité sur votre identité, sur le reflet que vous êtes dans le miroir, sur voilà, tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Donc, on fait tomber les masques, on se met face à un miroir de vérité et on accepte avec humilité en fait qui on est vraiment. Et vous êtes quelqu'un de bien, même si vous n'avez pas le masque social de la personne parfaite, dont la vie est parfaite et où tout va bien. Voilà. Parce que parfois ça arrive, c'est très bien si vous avez une vie parfaite, je suis ravie pour vous. Mais souvent, on met cette espèce de masque et ça me fait penser un peu à la fleur de bac à Grimoni qui est le masque de clown. Vous savez, la personne qui est toujours super pétillante, super drôle, qui fait tout le temps des blagues, etc., etc., vous enlevez le masque, c'est dépression lente, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes vraiment la personne que vous êtes derrière votre masque social? C'est ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine. Mes chers amis réflecteurs, bonjour à vous, j'allais dire bonsoir, tout va bien. Non mais aujourd'hui, c'est vraiment pas ma journée. Bref, aujourd'hui pour vous, pour la porte 44, nous avons Dokuro no Kai. Et nous avons la carte du mensonge. Alors, c'est très drôle quand on y pense, puisque c'est la semaine de la vérité et vous tirez le mensonge. Alors, pourquoi vous tirez le mensonge? C'est parce que vous vous persuadez que la vérité que vous vous êtes mis dans la tête, la vérité que vous vous êtes forcé à croire n'est qu'un gros mensonge. En gros, c'est avec Dokuro no Kai, c'est vraiment la carte du waouh, il y a plein de crânes partout, ça fait flipper et tout, c'est horrible. Ah, au secours, au secours. Mais en fait, vous en enlevez un, il y a tout qui s'écroule. Donc, c'est vraiment de faire face à tous ces petits mensonges qu'on s'est mis dans la tête, toutes ces petites croyances, etc. Là, on débunk tout ça. Alors là, on met tout par terre et on se dit, ok, aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui ma vérité? Qu'est-ce que c'est ma vérité? Est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse avec cette personne que j'idolâtre? Est-ce que ce boulot dans lequel je suis, c'est vraiment le boulot de ma vie? Parce que j'ai l'air d'être content, mais en fait non. Et en fait, c'est que des peurs. C'est vraiment un mur de peur, un mur de croyances. Et tout ça, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un mensonge. C'est pas quelque chose qui résonne réellement avec votre vrai vous. Votre vrai vous, il est différent. Votre vrai vous, il est intérieur. Il n'est pas ce que vous montrez à l'extérieur. Un peu comme pour les manifesteurs qui mettent des masques sociaux. Ici, c'est vraiment
c'est les petits mensonges à nous-mêmes en fait. On a cette espèce voilà, de plein de petites peurs, plein de petits trucs qui font qui vous êtes aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vraiment votre vrai vous? J'ai un petit doute quand même, hein, on est d'accord, on va pas se mentir. Donc là, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez, alors j'ai le mot débunker, mais ça va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez décroyancer? Voilà, j'invente un mot aujourd'hui, j'ai décidé que c'était comme ça. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire tomber en fait? Quel est le mensonge ou quelle est la croyance que vous avez que vous pouvez mettre de côté et dire non mais alors ça c'est de la merde en fait. Pourquoi je me suis mis cette croyance dans la tête? Pourquoi je me suis fait ça à moi? Pourquoi je me suis cachée derrière ça? Et je vous demande pas de débunker toutes vos peurs d'un coup. Je ne vous demande pas d'éradiquer toutes vos peurs et tous vos mensonges de votre vie aujourd'hui, mais au moins les principaux, ceux qui vous font le plus souffrir. Qu'est-ce qui vous fait souffrir aujourd'hui? Quelle croyance vous avez qui vous donne cette illusion que votre vie est ce qu'elle est aujourd'hui parce que vous l'avez décidé? Enfin, oui, vous l'avez décidé, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens de la vérité. Donc aujourd'hui, on vous dit, prenez des décisions par rapport à votre vérité et pas par rapport à vos peurs ou par rapport à vos croyances limitantes. Amis réflecteurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me dire ce que vous en avez pensé et de ne prendre que ce qui vous parle. Sur ce, je vous dis à demain pour une petite vidéo spéciale Samhain et à vendredi pour les tirages du mois de novembre. Ciao!